Voilà, donc du coup, je suis arrivé à Osaka ce matin. Directement, j'ai attaqué par le château qui est juste au-dessus. Comme vous le voyez, c'est vraiment une très très belle perle. Très beau monument à voir. Alors, Osaka est très différent de Tokyo. Quand on arrive, on se croit un petit peu à l'opposé de Tokyo en fait. On voit que les gens sont habillés différemment. Leur façon de parler est différente. Les magasins sont pas ouverts 24 sur 24 non plus. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. On a l'impression que c'est le Tokyo en beaucoup plus pauvre. Donc là, on va visiter un petit peu d'autres quartiers et je vous dirai mon point de vue sur le reste. Là, je voudrais réagir à chaud. Et puis voilà. Donc je vous laisse admirer le château qui est juste magnifique. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Les amis, je vous retrouve du coup en direct d'Osaka. Pas évident. Pas évident, le changement, ça vous dépayse complètement. On passe d'une ville comme Tokyo où tout est carré, tout est propre, où les gens sont très sérieux, etc. Ici, ils sont complètement, c'est l'opposé, c'est de la folie. C'est de la folie. À Tokyo, on se sent en sécurité. Ici, c'est complètement l'insécurité. Après, voilà, c'est pas Bagdad non plus, mais ça change. C'est original. C'est ça, pas à découvrir. On est là pour découvrir avant tout. Mais ça me fait rire. Je suis dans un quartier. Je vous dirai le nom. Je vous mettrai le nom en commentaire. J'ai plus en tête que des dingues. C'est un truc de fou. Par contre, l'avantage, c'est les pépites. On trouve que des pépites. Donc là, c'est un peu excentré. On arrive à Denden Town. Denden Town est la capitale du jeu vidéo à Osaka. Vous allez voir, on y arrive. On espère donc y dégoter des trésors, comme d'habitude. A priori, il y aurait du Super Sentai, d'une de mes sources. Donc je vais aller voir. Et si on trouve du Super Sentai, j'ai envie de dire tant mieux. Je vais vous filmer ça de près. C'est chouette à voir. Regardez. Donc nous, on va là-bas. Denden Town, c'est en face. Nous, on y va. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok. A priori, c'est le gros bordel aussi de ce que j'ai pu comprendre. Donc on va aller voir. On va aller voir. Alors, comme on peut le voir également au niveau des rues, c'est pas entretenu comme à Tokyo, le sol est assez crade. On arrive devant Jungle. Jungle, c'est un petit peu comme Mandarake en moins cher. Quoi que maintenant, tout est devenu cher, j'ai envie de dire. Mais déjà, voilà, ça montre où on est. Donc le Jungle, il est là. Il y a un autre Jungle en face et il y a un Mandarake pas très loin, on va aller voir. Il y a également un Super Potato qu'on va aller voir. Et un magasin de jeux vidéo que je connaissais pas, que je viens de découvrir, on va tout aller voir. Je pense qu'on n'a pas le droit de filmer, donc à l'intérieur, je vais être obligé de couper. Et on se retrouvera juste après pour les séquences de déballage si on trouve des pépites. Donc le jungle, il est là. Et c'est celui qui nous intéresse parce que normalement, on a du Super Sentai à l'intérieur. Et si c'est le cas, je vais vous dire ça. Oui, non, oui, non, oui. On va aller voir. Allez, on coupe. On est enfin rentré à l'hôtel, les amis, après une belle journée de belles trouvailles. La journée n'est pas finie. Ce soir, on va direction Umeda et on retourne à Namba parce qu'il reste des trésors à trouver. Mais pour l'actuel, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a trouvé et à des prix assez intéressants, voire des prix complètement fracassés. On est parti avec le Pokémon jaune sur Game Boy Color état mint pour 22 euros. Pokémon Soul Silver, 35 euros état mint également. La version Earth Gold au même prix. Donc ça c'est la très très belle pièce pour le rétro gaming, pour la collection, pas pour la boutique. Ensuite, on a trouvé une Game Boy Micro complète, très 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 bon état. Elle m'a coûté même pas 100 euros. Voilà, donc ça je suis assez content. Ensuite, ensuite, là, il y a du lourd qui arrive les amis. Le pack que je ne connaissais pas. Oui, avec Monster Hunter 3. Le pack complet, parfait état, m'a coûté 25,90 €. Là, j'ai limite un peu honte de ma trouvaille. Après, 2 Resident Evil 0 à 1,40 € le jeu. 1,40 €, 1,40 €, donc ça c'est génial aussi. Mais moi, j'ai encore du mal à y croire à ces prix. Après, pour vous, fans de Super Sentai, accrochez-vous. On n'en trouve pas, mais moi j'ai trouvé la perle rare. Un Bragigas de Kyoryuger, complet en parfait état pour 20 €.
seulement. Donc ça, c'était la folie pure et dure. Ensuite, et pour terminer, une autre pépite Super Sentai. Le Machalcon, excusez-moi, ça me fait rire, que j'ai payé 20 € également. C'est des prix qui sont complètement claqués au sol, il n'y a rien à dire. Comment je vais ramener ça? Je suis obligé de me faire un envoi par la poste. Sinon, je suis un homme mort. Sinon, ouais, ça passera jamais ça passera pas par rapport à la taille, ça va me coûter très cher. On n'a pas fini la vidéo, on repart dans un petit quart d'heure à Umeda. Umeda, on doit récupérer des vêtements neufs japonais, dont un kimono, mais également du Super Sentai, car oui les amis, le Super Sentai se trouve à Osaka. Je n'aurais jamais pensé, jamais cru qu'à Osaka il y avait du Super Sentai, alors qu'à Tokyo il n'y en a plus. On est reparti et je vous dis à tout à l'heure. C'est parti les amis!